électoral inclusif, libre, transparent et crédible. Rejette avec force la machine à voter, un dispositif violant la loi électorale et non prévu dans le calendrier électoral, mais qui a pour objectif de confisquer au peuple congolais son droit souverain de se choisir librement ses dirigeants. Presse la commission électorale indépendante d'élaguer du fichier électoral les 10 millions, soit 16,6% d'électeurs inscrits sans empreinte digitale en vue de garantir l'intégrité et la fiabilité du fichier électoral. Exhorte le président de l'Assemblée nationale à déclencher la procédure de déchéance de monsieur le rapporteur de la CENI qui ne représente aucune force politique au sein du bureau de la CENI en violation flagrante de la loi électorale et l'accord du 31 décembre 2016 pour qu'il soit remplacé par M. Bertin Tshisekedi, dûment désigné par le groupe parlementaire UDPS et alliés comme délégué à cette force politique au sein du bureau de la CENI. Pour la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Yves Bonkoulou Zola, président du comité directeur. Voilà la déclaration politique que la direction du comité de la Ligue des jeunes a fait. Et aujourd'hui, nous, étant que jeunes de UDPS Belux, on s'est préparé pour au moins joindre notre voix à ce qu'eux ont déclaré. Alors, je vais passer la parole à notre secrétaire chargé de la question juridique, de parler au moins de la machine à voter et aussi d'autres points qui ont été cités là-dessus. Merci, Président. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Je sais que tout le monde m'attend. Même si lui était là, il nous encouragerait de vivre. Est-ce qu'on peut se tenir debout? UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, héros national. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas oublié que vous avez affaire à des jeunes. Malgré que toute la salle, c'est des jeunes. On va vous épargner des logorées, en fait. Mais j'ai entendu les communiqués. Président, dans les communiqués, nous avons déjà un point où on parle que la machine à voter ne serait pas conforme à la loi électorale. Donc, comme c'était un communiqué de presse, ou sinon, ou publier leur point de vue, on ne peut pas tout écrire et tout dire. Mais vous et nous, comme nous sommes dans un entretien entre nous pour nous affermir dans ces combats, nous devons quand même aller un peu fouiller de ce qui est plus profond pour que nous sachions, quand nous allons nous retrouver devant les autres, tant que nous avons baninga ou tout un combat, tant que nous avons baninga ou soi-disant combattants et qui ne fait que sans savoir les fondements sur lesquels ils sont fondés pour ceux qu'ils défendent. Et nous on a vu surtout kanaki lelo to mekako limbola bino ni nango elobi loi électorale ni nango elobi mibeko mususu oyo tozana ngo kati na mboka mais kasi mibeko nyonso oyo lelo baza ko saboter pe baza ko violer de façon intentionnelle. Yango wana notre communication a pour but ici, avant d'arriver, de vous montrer les articles, les dispositions juridiques, les textes des lois qui sont en train, qui ont été violés et qui continuent à être violés continuellement par les pouvoirs en place. Mais nous voulons partir d'un constat ici et parler de l'objectif que nous voulons atteindre en nous adressant à l'UDPS, qui est la fille mère de l'opposition, mais sinon qui est le parti unique qui porte un projet de société sauveteur pour le Congo, qui est celui de l'état des droits. Aujourd'hui, nous partons de cela pour vous dire que SOS, l'état des droits est en danger au Congo. SOS, les valeurs démocratiques sont en danger au Congo. C'est comme ça, le but de notre communication, c'est ce soir, c'est d'obliger à l'UDPS
de s'organiser pour prendre le pouvoir le 23 décembre afin de remédier, afin de changer la situation, afin de remédier à ce monde que souffre le Congo. Si c'était un diagnostic, c'est ça le diagnostic que nous donnons, que le Congo est en mal de démocratie, est en mal de bonne gouvernance, et en mal d'état de droit. Alors que nous, depuis longtemps, nous combattons pour instaurer un état de droit dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous devons vous encourager dans cette foi que nous avons en tant que combattants. Nous devons faire tout afin de corriger ce problème le 23 décembre. Mais avant de corriger ça le 23 décembre, nous devons nous organiser. Donc notre objectif de cette communication, c'est d'inciter, d'obliger. Ce n'est pas un autre terme encore pour vous, pour nous encourager vraiment de nous organiser afin que nous puissions sauver ces problèmes. Parce que quelque part, il y a un proverbe qui dit « au grand mot, les grands remèdes ». Ça, c'est vraiment notre communication que nous voulons faire. Mais avant ça, je ne vais pas m'attarder long sur les théories, mais je voudrais quand même voir l'idée de Hans Kelsen, qui est un juriste autrichien. C'est celui qui était le premier à penser de cette idée-là de l'état des droits, qui les juristes avaient vécu de 1881 jusqu'à 1973. Vous pouvez aller approfondir, mais c'est lui qui était à la base de cette idée de l'état des droits. Qu'est-ce qu'il dit? Il enseigne qu'un état des droits est celui où on respecte les lois, en termes simples, si je peux paraphraser. Donc, toute autorité est soumise à la loi. Toute action publique que les gens font sont soumises à la loi. Au contraire, ici, on est en train d'éviter l'état de Schengen, parce qu'avant, c'était les plus forts. Donc, celui qui est plus fort, il vient, si même ta femme, il vient, il la prend. Si tu ne sais pas combattre avec lui, tu ne vas rien faire. Mais on a compris que le plus fort, c'est l'État. Il faut que l'État ait ces pouvoirs-là, afin que les plus faibles qui sont mentés par les plus forts se plaignent à l'État, comme ça l'État puisse instaurer l'ordre. Mais tout ce qu'on doit faire, on doit se rendre aux cours et tribunaux pour chercher à être restitué dans ses droits. Mais les cours et tribunaux ne peuvent pas faire quelque chose si ce n'est que ce qui est prévu dans la loi. C'est comme ça qu'on dit que ubi societas ubi ius. Partout où il y a une société, il y a une loi. Et cette loi-là, elle doit être suivie. Le fait de suivre ce qui est écrit dans la loi, c'est ça le projet de l'IDPS que nous avons toujours combattu, qui est d'instaurer au Congo un état de droit. Un état où l'État veut faire les élections, il voit que dit la loi électorale. Un état où on veut nommer un premier ministre, que dit l'accord de Saint-Sylvestre. Où on veut faire quelque chose, que dit la Constitution. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que nous vous suggérons que nous puissions nous organiser. Je parle d'organiser parce que mon camarade va nous revenir sur des propositions. Comment nous devons nous organiser? Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'IDPS? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que section Bruxelles? Mais je peux aussi, peut-être vous allez lire ça, vous pouvez voir aussi ce qu'avait dit déjà Charles Montesquieu sur l'esprit des lois. Vous pouvez aussi voir, parce qu'il lui dit qu'il faut que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Il faut que quand nous sommes dans un État, il y a trois grands pouvoirs. Législatif, exécutif et judiciaire. Mais nous, au Congo, nous voyons un phénomène. C'est quoi? C'est l'exécutif est en train de mater et les judiciaires et les législatifs. Pourquoi je dis ça? Parce que la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, il est normalement indépendant. Mais il a des comptes à rendre au pouvoir législatif qu'il a institué. C'est comme ça que vous voyez, quand on met un bureau de la CENI, ils doivent aller être accrédités devant les parlements. Donc tout ce qu'ils font, ils doivent venir se plier devant les parlements afin qu'ils l'accréditent. Et ce que nous voyons, l'exécutif qui est le gouvernement et le président a pris contrôle de toutes ces institutions. C'est comme ça que vous voyez, on fait même des changements de la Cour constitutionnelle in extremis, in tempori suspecto. Au moment où on sait qu'on va aux élections, il y a un problème, on va avoir besoin de la Cour constitutionnelle. Je prends Boni qui est mon pote, je le mets là. Je prends Orson qui est mon vieux que j'aime bien, je le mets là comme ça, vieux à trahir Maté. Cette solution a tiré les gens en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif contrôle et le pouvoir judiciaire
et les pouvoirs législatifs. Et pourquoi on contrôle les pouvoirs législatifs? Parce que le Parlement devrait monter les taux, mais messieurs de la CENI, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des choses qui n'est pas conformes à votre règlement intérieur. Vous faites des choses qui n'est pas conformes à votre calendrier. Non, le Parlement est là. Comme une caisse d'enregistrement et de résonance. Parce qu'il sait pourquoi. Ils sont dans un plan ensemble. Ils sont dans un plan macabre. Pourquoi instaurer une parodie électorale au Congo? Donc d'instaurer un chaos dans le sens des élections, afin que le peuple se soulève, et afin que les problèmes se créent, et en attendant, qui est président? En attendant, s'il y a un problème au Congo, bah même quand nous parlons, qui est président? C'est leur chef. Si ça capote, on va recours constitutionnel aux élections, on annule les élections, on annule le Parlement. Qui est président? C'est toujours lui. C'est ça la solution qu'ils sont en train de mener. Je vais aller vite, mais je voulais aussi parler j'ai parlé de Hans Kelsen, j'ai parlé de Montesquieu. Je voulais parler aussi d'Abraham Lincoln, qui avait dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple. Mais ce que nous voyons maintenant aujourd'hui, le peuple à qui est le pouvoir originaire, parce que les restes sont des pouvoirs constitués, à qui on a donné un mandat, parce qu'on avait compris qu'après, quand les États étaient devenus grands, on ne peut pas mettre tout le monde au stade de martyr pour voter. On ne peut pas mettre tout le monde pour signer dans les Nations Unies. Il faut désigner un certain nombre de gens qu'on appelle les pouvoirs constitués. Mais ces pouvoirs constitués doivent agir conformément au pouvoir ordinaire, au souverain primaire qui est le peuple. Que veut le peuple? Par exemple, aujourd'hui, nous savons que le peuple ne veut pas de la machine à voter. Mais des gens que nous avons mandatés pour nous représenter, et ils imposent. Ça, ce n'est plus la démocratie en fait. Alors que les idées comme l'idée d'Abraham Lincoln, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple. Ça devient un autre, et par le peuple, ça devient une autre solution au Congo. Peut-être vous, les chercheurs peuvent nous trouver une autre définition pour la démocratie au Congo. Peut-être un pouvoir, peut-être on peut donner cette définition en fait. Donc c'est tout ça que nous sommes en train de fustiger. Et en partant de ça, nous avons compris que le processus électoral n'est qu'une situation qui montre la plus grande situation qui règne au niveau du pays. Parce que là, nous parlons de la loi électorale, mais nous avons aussi des lois sur la liberté d'expression, nous avons aussi des lois sur le respect des droits de l'homme, nous avons aussi des lois sur la gestion de la chose publique, nous avons aussi des lois. Toutes ces lois sont en train d'être violées et de façon intentionnelle. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, peut-être on veut dire que non, à l'activité des Nations Unies, notre souveraineté, mais nous, quand les théoriciens, moi j'ai fait les droits internationaux, quand on définit la souveraineté, il y a un aspect international et un aspect interne. Donc, vous aussi, quand vous avez une constitution, ça vient de votre souveraineté de respecter la constitution, parce que vous êtes souverain. Mais quand vous ne respectez pas votre constitution, votre accord de Saint-Sylvestre, si un voisin vous dit que monsieur, il faut respecter votre accord, votre constitution, ça ne viole en rien votre souveraineté en fait. Mais, comme ils sont dans un plan qui veut seulement que les peuples puissent accepter ce qu'ils veulent, c'est comme ça qu'ils lèvent le temps. Donc nous avons compris que le processus électoral qui est en train d'être saboté, violé et massacré, c'est tout ça, le système qui est devenu des systèmes de gouvernement, c'est de ne pas respecter les textes. Or, le respect des textes, c'est le projet de société de l'IDPS. Voilà pourquoi l'IDPS doit s'organiser afin qu'au Congo, on apprenne enfin à respecter les textes. Mais je vais maintenant vous donner un peu un tableau presque synoptique de toutes les questions aujourd'hui autour du processus électoral. Je ne vais pas seulement rester sur la question des machines à voter, mais je voudrais citer de façon latérale un certain nombre de problèmes et un certain nombre de tests qui sont déjà prévus, qui devront être respectés, mais qui ne le sont pas. Je commence par l'utilisation de la machine à voter. Que dit la loi électorale? Si vous allez, peut-être vous pouvez trouver la loi électorale dans votre smartphone sur Google. Vous pouvez aller lire l'article 56 qui parle des bulletins de vote. Vous pouvez voir l'article 58 qui parle aussi des bulletins de vote. Vous pouvez voir l'article 64 qui parle, les deux premiers articles définissent comment doivent être les bulletins de vote. Mais l'article qui suit 64 demande que les bulletins de vote qui ne sont pas conformes à ces deux articles doivent être annulés. Mais personne ne peut me démontrer que ce que Nanga a amené, qui est venu de la Corée du Sud, ce n'est pas ça. La ratio légis, quand on écrivait cette loi électorale, quand on parlait de bulletins de vote, nous avons vu à qui nous avait des gros bulletins de vote qui étaient le journaux.
Peut-être dans Babanda qui m'a dit que non, tu as évité la bibliothèque comme Minène, mais ils ont déjà résolu ça par leur malice. Tant que Matisse pris à la candidature, et puis comment on fout sa candidature par individu, alors qu'à la fois passée c'était par liste. Normalement, aujourd'hui, les gens n'ont pas postulé comme on a postulé en 2011, qui nous battent belé, vous voyez. Normalement, même la bibliothèque paye comme une remoquée. Donc ça, ce n'est pas une raison que tu as imprimé la bibliothèque, sinon battre comme un belé. Non. Mais ils ont violé ça intentionnellement. À part ça, vous avez aussi l'article 127 terre qui interdit ou sinon qui proscrit qu'on ne puisse pas faire les votes électroniques. Alors, maintenant, quand on nous ramène les machines, n'est-ce pas les votes électroniques? Hein, Papa Mitch, est-ce qu'il y avait même ce vote électronique? Mais c'est cela. Mais voilà, cela a été décrié en Russie, partout ailleurs. Voir même les États de grandes démocraties ne s'hasardent pas avec ça. Et pourquoi nous qui avons un problème trop sérieux, que nous n'arrivons pas à résoudre, on vient ajouter encore un autre problème. Je vais passer vite, il y a encore, si vous voyez aussi, par rapport à la modalité d'acquisition de la machine à voter. Mais attends, nous sommes dans un État qui se veut moderne. Lorsque Papa Mitch a ligné son veste à son bakawana ya kitoko, il n'a personne à poser la question. À quel cas a poni à son. Mais ce qui Papa Mitch a commis bourgmestre à 1000 Bruxelles, ce qui a ligné somba, soit ligné sal Sangela, ce qui a des bouquets qui t'a ce qui va. Il ne peut pas choisir ma société, moi, en tant que constructeur, parce que tu es tout ça qui est dans la Ligue des jeunes, tout ça qui est dans la section. Ah non! Il doit faire un appel d'offres. Comme ça donne la chance à Pasteur Mbopé, dans la société, à postuler, à soumissionner. Comme ça, on fait l'adjudication. Comme ça, on voit les mieux-disants. C'est celui qu'on va prendre par rapport au prix, par rapport à la qualité, par rapport à la fiabilité. C'est celui qui va faire un travail d'intérêt général. Mais ici, M. Nangano, il fait une acquisition, ce qu'on appelle des gré à gré. Allez, fais ça sur machine. Non, ça ne se passe pas comme ça dans les États organisés. Donc ça aussi c'est un problème parce que nous avons une loi au Congo, c'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. C'est là où on définit la procédure d'acquisition des marchés publics. Mais non, ça n'a pas été respecté. Peut-être ils peuvent me dire non, c'est pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est peut-être les achats de munitions, des armes et des guerres qu'on ne peut pas faire sur les marchés publics parce qu'on pouvait vendre les secrets de défense auprès des gens qui passeraient à être publiés aux journaux, tout. Mais ça, ce n'est pas une arme de guerre qu'on peut acheter de façon secrète, en fait. Je vais prendre une autre question, c'est le nettoyage du fichier électoral de plus de 10 millions d'électeurs. Quelles sont les dispositions légales qui ont été violées? Là, je vous renvoie à l'article 18 de la décision numéro 001 bis bar CENI, bar BI, bar BIR, donc bureau de la CENI, bar 18, du 18 février 2018 portant mesure d'application de la loi électorale. Et ça, ce n'est pas qu'une loi, peut-être il y a à côté nous sous, mais leur propre décision, leur propre règlement. Qui dit que dit cet article? La CENI a le pouvoir de radier des électeurs fictifs. Et après la radiation, l'article dit qu'il doit publier la liste de ces électeurs fictifs. Ah non. Depuis que l'expertise de l'OIF a été faite, ça fait déjà combien de temps? Presque plus d'un an, si je me trompe. Qu'est-ce que la CENI a fait? Notre candidat, il était là. On a posé même des questions. Il a répondu. Les jours de la dépôt des candidatures, notre président a été là, il lui a parlé. Mais que veut-il faire de ces électeurs? Oh non, on va trouver une solution le plus vite que possible. Bon, plus vite que possible, les panaïs, depuis le président de ça déposa candidature jusqu'à l'élection. Je pense que plus vite que possible, on a tout un écouté. Donc vous voyez que nous sommes devant des personnes très mal intentionnées, non seulement qui violent les lois établies par eux-mêmes, par notre pays, mais ils sont en train de nous amener en fait avec leurs sentiments. Donc on ne gère pas en vertu de la loi comme le fait l'IDPS, mais on gère en vertu des sentiments. Donc c'est grave. L'IDPS doit prendre le pouvoir. Troisième question. Décrispation du climat politique. Pourquoi ça? C'était dit aussi à l'accord de Saint-Sylvestre. On ne peut pas aller aux élections avec des gens, là le beau qu'on a le thème. On ne peut pas aller aux élections avec des gens avec 311 ici. On ne peut pas aller aux élections avec des gens frustrés en fait. J'ai fait ça de façon caricaturée, mais en général, il faut qu'on aille aux élections dans un climat où tout le monde est d'accord et prêt d'y aller. Alors il y avait des préalables qui étaient faits.
faudrait que les prisonniers politiques soient mis à l'abri. Il faut que la prison accorde leurs opinions comme des Diomi, comme des Christian Loum, qui est notre camarade d'élite, qui est un jeune comme nous. Mais tout ça, ça coûte à quoi en fait au pouvoir de Sabatouane? Juste une petite volonté politique, hein? Mais ils ne le font pas. Alors qu'il y a des tests qui le disent. Je voudrais vous envoyer maintenant à l'accord de Saint-Sylvestre. C'est le chapitre 5, 1, alinéa 4, 5 et 6 de l'accord de Saint-Sylvestre qui traite de toutes ces questions de façon très claire. Même Moutabandi, bon, je ne parle pas des droits, même Moutabandi droit les lois, à quoi il va interpréter. Même Moutasala a droit, à quoi il va interpréter. Même le pasteur doit interpréter la Bible. Même si vous pensez que pasteur a interprété, à quoi interpréter mon dingue dans le Bavan. Mais vous croyez que ces gens-là n'ont pas l'intelligence d'interpréter et de comprendre et de faire, mais sauf il manque seulement une chose, une bonne petite volonté. Troisième et quatrième et dernier cas que nous avons violé sous la loi, c'est le remplacement du représentant de l'IDPS au bureau de la CENI. Et j'ai ajouté une autre question que nous tous nous savons, que nous attendons, mais aussi on évite à l'IDPS comment ça le rapatriement de notre ancien président qui est décédé, ça fait déjà plus d'une année, afin que nous puissions l'intérêt dignement. Ça aussi pour nous, l'IDP, ça pourrait être une question de frustration, même si on va aller aux élections. Parce qu'on n'a pas encore enterré notre président. Quels sont les tests qui sont violés dans ce sens? Vous voyez l'article 24 bis de la loi du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI. On dit d'où doivent venir les membres du bureau. On dit quand est-ce qu'on doit injecter et pour échanger, on dit ça. Mais on ne veut pas respecter ça. À part ça, vous avez aussi chapitre 4 de l'accord de Saint-Sylvestre, 4-5 alinéa 1er, point B de l'accord de Saint-Sylvestre. Ça dit aussi ça. Et on dit très expressément avec l'IDPS. Là, on parle véritablement de l'IDPS qui doit changer son représentant quand il veut. Mais on a déjà manifesté notre envie de le faire, mais on ne veut pas le faire. Et plus grave encore, des poids, des mesures, le MLC a pu changer son agent. Et pourquoi pas nous? Donc tout ça, ça nous amène à conclure que tout ce que l'État congolais ne veut pas faire, c'est respecter ses propres tests. Alors, à notre avis et à votre avis, le seul parti qui bataille aujourd'hui pour que les textes des lois du pays soient respectés, à ce que je sache, c'est celle de l'IDPS. C'est comme ça que notre conclusion, nous les jeunes, après ce tableau sombre, c'est de chercher ou d'obliger encore l'IDPS de s'organiser afin de prendre le pouvoir le 23 décembre pour que nous puissions corriger, amender et changer toutes ces situations. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, cher camarade. Pour ces explications de la loi, que nous découvrons aussi des choses très intéressantes là-dedans. Dans la conclusion, la chose la plus importante qui m'intrigue, c'est l'organisation de l'UDPS. L'UDPS doit impérativement s'organiser. Voilà. Merci d'ajouter le terme impératif. Je le cherche. Donc nous devons nous organiser. Alors parlons de l'organisation. Je vais passer la parole à José. Lui, il va nous parler un peu de propositions pour mener au moins notre parti à pouvoir s'organiser. Merci, voilà. Au risque de vous demander ça encore une nouvelle fois, si on peut se mettre debout. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva, viva, viva! Tshisekedi, héros national!
On va recommencer. Une dernière fois. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, héros national. Le parti du peuple! C'est l'UDPS. Le parti du peuple! C'est l'UDPS. Le parti de la liberté! C'est Le l'UDPS. parti de la démocratie! C'est l'UDPS. Notre parti! C'est l'UDPS. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, héros national. Merci beaucoup. Je voudrais premièrement remercier et saluer d'abord mes autorités qui ont permis à ce que nous puissions aujourd'hui, nous les jeunes, nous exprimer devant vous. Monsieur le Président fédéral, aux autorités bien présentes ou pas présentes, on voudrait les remercier. Monsieur le Président fédéral, Monsieur le Président sectionnaire, Madame la Présidente de la Ligue des jeunes, comme vous le savez, qui est retenue, Monsieur le Vice-président de la Ligue des jeunes. Si j'ai aujourd'hui le privilège de m'exprimer devant vous en qualité de jeune militant de l'UDPS, c'est également grâce à notre camarade Guy qui a bien tenu à vouloir m'intégrer dans ce petit partage que nous allons avoir aujourd'hui. Donc je tiens à te remercier toi aussi Guy. Merci beaucoup. Alors j'ai quelques questions que j'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir sur notre devenir en tant que parti et qu'est-ce que nous, en fait, nous, UDPS, non pas UDPS monde, mais nous, UDPS Belgique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter notre pierre à l'édifice de la construction de notre beau et grand pays, le Congo. Est-ce que vous savez qu'on a un pays unique? Je pose une question. Oui. J'aimerais qu'on puisse dialoguer. Hein. C'est pas un monopole. Est-ce que vous savez qu'on a un pays unique? Oui. C'est quoi le nom de ce beau pays? La République démocratisée. On a un pays unique. Un pays que nous envie le monde entier. Un pays que seuls les Congolais n'arrivent pas à comprendre la beauté de ce pays. Seuls les Congolais n'arrivent pas à comprendre le privilège qu'on a de s'appeler Congolais. Malheureusement, nous sommes les seuls à ne pas comprendre ça. Comme je l'avais dit la dernière fois, nos voisins comprennent le privilège d'être Congolais. Voilà pourquoi nos voisins, plus que d'autres, essayent de tout faire pour pouvoir avoir cette carte de Congolais. Alors nous qui le sommes, non pas par notre volonté, mais par la volonté de Dieu, nous devons être fiers d'être appelés Congolais. Mais j'aimerais que nous, en tant que UDPS Belgique, nous puissions réfléchir ensemble sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter de l'aide à notre président aimé, je le nomme Fachi, Félix Antoine Tshisekedi. Et aussi, quel est le rôle de la jeunesse, quel rôle la jeunesse de la diaspora peut jouer, et plutôt doit jouer, dans le Congo de demain. Vous allez me permettre de pouvoir boire. Je n'ai pas l'habitude de parler devant vous. C'est une première pour moi. Je vous prie d'être indulgent. Lorsque j'étais en train de préparer hier soir ce petit discours, je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi, il y a une personne qui m'est venue en tête, qui ne fait pas de la politique pourtant. Il s'agit de Steve Jobs. Je vais vous parler de Steve Jobs. Vous connaissez Steve Jobs? Oui. Vous connaissez tous Steve Jobs. C'est l'une des personnes les plus brillantes que notre monde a connues, le XXIe siècle a connu. Une personne qui a pu bouleverser le monde. Une personne qui avait une vision. Il dit ceci. Il dit, il est difficile d'exister dans un monde bruyant. Il disait, parlant d'Apple, il disait qu'il était difficile pour Apple de pouvoir exister dans le monde bruyant dans lequel on est. Il était difficile pour Apple de pouvoir exister parmi tous ses concurrents qui étaient en train d'émerger. Et moi, j'ai envie de dire que pour les jeunes aujourd'hui, les jeunes Congolais qui vivent en Belgique et dans la diaspora en général, il est difficile de pouvoir
penser au Congo, dans le monde dans lequel on vit, dans les impératifs auxquels on doit faire face tous les jours. Il est difficile pour ces jeunes de pouvoir prendre un temps pour penser au Congo. Mais nous, en tant que parti, nous devons voir comment nous pouvons faire pour que nos jeunes gens puissent s'intéresser à notre pays, puissent s'intéresser à notre cause et en définitive, puissent s'intéresser à eux-mêmes, puissent s'intéresser à leur avenir. Parce que qu'on le veuille ou pas, notre avenir s'écrira dans notre pays, que nous ne voulions ou pas. Alors j'ai voulu lire un peu les idées que Steve Jobs avait pour pouvoir impacter le monde. C'est une personne que j'aime beaucoup. Je vous conseille, pour ceux qui veulent, vous pouvez lire le livre qui parle de sa vie. Malheureusement, je ne l'ai pas noté. Google fera bien l'affaire. Donc, il disait qu'il était difficile d'exister dans un monde bruyant et comment faire pour avoir une chance de rester dans l'esprit des gens. Pourquoi un jeune devrait s'intéresser à notre combat? Voilà la question que je me pose. Comment on peut faire en sorte qu'un jeune s'intéresse à notre combat? Pour se distinguer, disait-il, la réponse qu'il donnait, pour que Apple puisse se distinguer, il dit, pour se distinguer, nous devons représenter quelque chose de plus profond, quelque chose de plus profond, de plus sincère que nos concurrents. Donc voilà la magie, voilà le mot que Steve Jobs voulait qu'il puisse être inculqué dans la tête de chaque personne qui achetait son produit. C'est qu'il fallait que nous puissions avoir quelque chose de plus profond. Et je me suis demandé, qu'est-ce que nous, au sein de l'UDPS, qu'est-ce que nous avons qui est plus profond, qui est plus sincère, qui est plus impactant, qui peut faire en sorte que nos jeunes gens puissent s'intéresser à ce que nous faisons, à notre parti, à notre pays. Parce qu'en définitive, on parle de notre parti, mais moi je vois aussi derrière ça notre pays, le Congo. Parce que c'est grâce à l'UDPS, je le crois profondément, que le Congo va pouvoir avoir un avenir radieux. Qui le croit ici dans cette salle? Ouais. Viva! Applaudissez, applaudissez. Viva! UDPS, viva! Viva! Et donc il disait ceci, Steve Jobs, je lis sa phrase, il dit « Nous croyons que les personnes passionnées, déterminées, unies autour d'un projet, peuvent changer le monde. » Je répète, Steve Jobs disait ceci. Nous croyons que les personnes passionnées, déterminées, unies autour d'un projet, peuvent changer le monde. Et j'ai mis plus bas, Jésus le dit aussi dans sa parole pour ceux qui sont chrétiens. Hein? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, si vous demandez quelque chose, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Mais force ici, force est de constater que nous ne voulions ou pas, que notre population est déçue par notre classe politique. Que nous ne voulions ou pas, au moins nous devons avoir la force de constater cela. Notre population est déçue par notre classe politique.